Par ailleurs, l'occulte a vocation, comme son nom l'indique, à lutter contre le terrorisme d'État de façon sporadique, également, en parallèle à l'offensive révolutionnaire. À ce titre, l'occulte met en réseau secret des enquêteurs de la gendarmerie et de la police, ou anciens enquêteurs, principalement pour deux objets. Le premier concerne un travail de sauvegarde et de regroupement de données relatives à des affaires criminelles jugées irrecevables par l'imposture judiciaire parce qu'impliquant des notables. Ces travaux seront rendus publics en temps et heure. À l'heure actuelle, une poignée d'enquêteurs travaillent ensemble en toute discrétion, à l'abri de leur hiérarchie, depuis leur commissariat ou brigade. Je pense que la démarche de ces courageux précurseurs va créer de nombreux émules. Car les êtres humains, qui sont prisonniers de leurs uniformes et d'une hiérarchie vendue au crime organisé, doivent trouver, ne serait-ce que pour leur survie psychologique, une alternative. L'occulte est cette alternative. C'est avant tout un état d'esprit. Chaque militaire ou fonctionnaire, magistrat compris, qui se sent concerné, en fait partie du moment où il a reçu ce message, et où il prend la décision en conscience de prendre part à cette entreprise de déstabilisation du crime organisé qui ose lui donner ses ordres. L'opération Panique chez les ignobles n'est pas une farce macabre, mais une offensive redoutable qui, lancée par un ancien gendarme, appelle ses frères d'armes à restaurer leur honneur et leur intégrité en suivant le mouvement. Pour le moment, c'est le calme avant la tempête. J'ai initié une première petite rafale lorsque j'ai rendu public l'affiche de Marcel Vervouzem, rappelez-vous. Très bientôt, je vais renchérir avec une méchante bourrasque à travers ce reportage sur l'affaire des CD-ROM de Zandvoort. Le déferlement suivra, provenant de toutes les directions mais de façon organisée, porté par des gendarmes et des policiers qui ne supportent plus cette trahison. La rentrée sera agitée, croyez-moi. Les traîtres au pouvoir et leurs cliques de criminels imposteurs seront pris entre le feu nourri de cette offensive de déstabilisation par la vérité et celui d'un peuple qui sera en train de s'unir intelligemment, en connaissance de cause, pour les renverser à tout jamais. Le deuxième axe de frappe de l'occulte concerne l'action clandestine. Certains dossiers ne souffrent pas que l'on attende pour y apporter un traitement radical. Je pense à des enfants, dans le cas où fut Vincent, lorsqu'il était destiné par l'imposture judiciaire à être rendu à son bourreau, ou lorsqu'il était entre les griffes de celui-ci. Le fait que l'on intervienne sur l'origine du problème, tout à fait en amont de celui-ci, donc sur l'imposture sociétale, ne signifie pas que l'on ne doit pas sauver dans l'urgence des victimes du crime organisé, en particulier lorsqu'il s'agit d'enfants. Il y a en ce moment des militaires et des policiers susceptibles de passer à l'action de façon ponctuelle et clandestine pour traiter certains odieux dossiers avec le radicalisme qui leur sied. L'occulte ne prône malgré tout que des actions de soustraction de victimes à leurs bourreaux, accompagnées de certaines mesures visant à leur protection en toute clandestinité. Les éléments qui vont probablement sacrifier leur carrière, dans certains cas, rendront impossible une quelconque publicité à leurs actions par l'imposture judiciaire et politique, et pour cette raison, vous n'en entendrez sans doute jamais parler, du moins jusqu'au renversement du pouvoir criminel. J'invite donc toute personne ayant connaissance de cas de violence particulière commis sur des enfants et couvertes par le terrorisme d'État à communiquer les informations qu'il détient sur le forum du RRR à la rubrique occulte. Les militaires et fonctionnaires, membres de l'occulte, formalisés ou non derrière cette organisation, sauront recouper et analyser les dites informations que vous leur communiquerez et engager ou faire engager les actions nécessaires.
Pour information. Certains s'interrogent sur le fait que je sois toujours libre malgré ma position, parfois même avec quelques suspicions. La chance n'existe pas plus que le hasard. Il est effectivement des consignes particulières me concernant, émises par le crime organisé qui rencontrerait d'ailleurs des difficultés à définir la bonne conduite à tenir. Il est un petit pourcentage à l'heure actuelle de gendarmes, pour ce que je sais, qui ne cautionnent ni ne valident les prétendues décisions de justice qui me concernent, certains étant même déterminés à courir des risques au niveau de leur carrière, s'ils devaient me contrôler inopinément. J'ai effectivement eu le loisir de converser avec des gendarmes en service, qui, bien au fait de mon identité et de ma situation, n'ont pas cru devoir procéder à mon interpellation. J'ai également eu connaissance d'avoir été localisé à 2 reprises, au moins très précisément dans certaines régions de Corse du Sud. Si, à certains moments, des gendarmes ont bien fait les démarches de rigueur, en prenant soin tout de même de se faire annoncer, des consignes ont manifestement été données à des niveaux de commandant de brigade, au moins, semble-t-il, pour que les mailles du filet ne se referment pas sur moi. Je cours toujours, bien sûr, le risque d'être appréhendé par des militaires ou policiers trop zélés, trop bien instrumentalisés et conditionnés. Mais celui-ci se réduit malgré tout au fur et à mesure que l'information se diffuse et que le RRR et ses partisans s'imposent. Le vent tourne, et celui qui arrive va décoiffer, croyez-moi, que j'en échappe ou non, ce qui en fait est secondaire. Alors, attachez vos ceintures et passons à l'action, s'il vous plaît. À mort la République illuminative. Vive la France libre. Vive la Révolution.